Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour, chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professeur d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves, je me nomme Agbozo Kofi Sena, je suis l'inspecteur de l'éducation nationale chargé des enseignements de histoire, géographie et de l'ECM à l'inspection Golfa S. Lomé. Depuis 2012, le gouvernement togolais a mis l'accent sur l'enseignement de l'ECM, enseignement civique et moral. Malheureusement, nous constatons que nos élèves, vous ne voulez pas vous intéresser à cette matière. C'est très dangereux. Et j'ai constaté dans les classes d'examen, surtout à classe de terminale, que les élèves de terminale refusent catégoriquement, du moins certains. Ils refusent même de suivre le cours. Je suis désolé, du jour au lendemain, l'autorité peut décider qu'au bac 2, on compose en ECM. Si vous n'avez pas suivi le cours, lorsque l'autorité va décider, c'est en ce moment que vous allez apprendre la leçon. Donc moi, votre inspecteur, je vous demande de suivre les cours de l'ECM. Surtout nous, les élèves de la classe de terminale. Si à la fin de l'année, l'ECM n'est pas venu comme matière principale, elle va arriver comme matière facultative. C'est toujours des points. Mais si vous ne l'avez pas appris, ni retenu la leçon, lorsque ça va devenir une matière principale, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je nous invite au sérieux et au suivi. Chers élèves, bonjour. Je me nomme Baguedou Essobéou. Je suis chargé des cours d'histoire et de géographie et d'éducation civique et morale au lycée de Hedjanawe à Lomé. Alors, l'honneur me choisit de vous présenter une révision en éducation civique et morale. J'espère que vous êtes confortablement assis. Alors, tous les Togolais sont concernés par l'éducation civique et morale. Tous les élèves, à tous les niveaux, sont concernés par l'éducation civique et morale. Je m'adresse particulièrement aux élèves de la première. Notre révision va porter essentiellement sur le premier thème. Le thème numéro 1, notamment civilité, civisme, citoyenneté et démocratie. Nous n'allons pas aborder tout le thème, nous allons nous appesantir sur la leçon intitulée « La citoyenneté ». Alors, qu'est-ce que nous attendons de vous au bout du fil? Alors, à la fin donc de cette étude, en termes d'objectifs pédagogiques, l'élève que je suis, je dois être capable de définir les mots-clés, d'identifier et de respecter les règles de vie collective. Enfin, je dois être capable d'exercer mes responsabilités en tant que citoyen et donc pouvoir adopter des attitudes réfléchies et critiques. Alors pour ce faire, nous allons nous rafraîchir un peu la mémoire. Nous allons repartir aux notions élémentaires de la civilité, du civisme. Alors, chers amis, qui peut nous rappeler ce que c'est que la civilité? Qu'est-ce que la civilité?
Alors, on appelle civilité, en réalité, l'observation des convenances, des bonnes manières en usage dans un groupe social. C'est aussi faire preuve de courtoisie, de politesse, d'amabilité, de sociabilité. Bref, faire preuve de civilité revient à se respecter et à respecter les autres. Alors, citons quelques exemples de civilité. Alors, quelques exemples de civilité. Alors, pendant que vous êtes assis les uns à côté des autres, commencez par vous donner, au moins que chacun donne un exemple de civilité à son prochain. Alors, moi, je vais vous proposer 2 exemples ici, notamment donc avoir l'habitude de saluer les autres, savoir reconnaître ses fautes et ses erreurs, et savoir également s'excuser. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous appelons les convenances, les bonnes manières? Alors, observons cette photo. Alors, mes chers amis qui me suivent, qui me reçoivent à la radio, je vais vous la décrire pour que vous puissiez être avec nous. Vous êtes là? On peut aller? Bien, alors, sur la photo, on observe deux jeunes gens assis sur une place publique. Donc, ils sont en train d'échanger dans une causerie. Et juste à côté d'eux, on aperçoit une personne âgée qui tient à peine debout et qui s'accroche là à un pieu. Vous voyez là, il y a là un poteau là. Et donc, visiblement, la personne âgée tient difficilement debout et donc négocie l'équilibre. Alors, selon toi, cher ami, quelle devait être l'attitude de ces 2 jeunes gens face à cette personne âgée, debout tout près d'eux? Alors, naturellement, ces 2 gens devaient tout simplement lui laisser leur place. Voilà donc un exemple de convenance, un exemple donc de règles de bonne manière. Bien, alors, question 3, qu'est-ce que le civisme? Alors, on appelle civisme le dévouement du citoyen pour sa patrie. C'est également le souci du citoyen de privilégier les intérêts de la collectivité au détriment de ses propres intérêts. Alors, somme toute, civilité et civisme permettent une meilleure harmonie dans la vie sociale. Et donc, celui-là qui applique les bonnes manières, applique les convenances, en réalité, cela permet à ce que lui-même soit en harmonie avec lui-même, mais également qu'il soit en harmonie avec son entourage, avec les autres. Et voilà pourquoi donc ces 2 notions de civilité et de civisme préparent l'individu, le citoyen que vous êtes, à une valeur essentielle de la vie collective. Quelle est cette valeur? Qui peut nous rappeler cette valeur-là? Vous êtes là? Alors, cette valeur, en réalité, c'est la citoyenneté. Alors, qu'est-ce que la citoyenneté? Alors, quels sont les devoirs et les responsabilités du citoyen? Que signifie être un bon citoyen, actif et responsable? Alors, telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette petite révision. Alors, ce qui nous conduit directement à notre première question. Qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'appelle-t-on citoyenneté? Alors, tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient dans notre argumentaire, dans notre exposé. Et ce mot, c'est le citoyen. Alors, avant d'aller à la citoyenneté, pouvons-nous définir le citoyen? Alors, qu'est-ce qu'un citoyen? Alors, un citoyen, c'est tout simplement un individu, une personne, membre d'un État. Ce qui suppose que celui-là, il a le droit de citer, mais également, il a des responsabilités, il a des devoirs vis-à-vis donc de la cité, vis-à-vis donc de la communauté à laquelle il appartient. Alors, ceci dit, nous pouvons alors définir ce que c'est que la citoyenneté. Qu'est-ce donc que la citoyenneté? Ça saute aux yeux. Alors, la citoyenneté, c'est l'appartenance donc d'un individu à un pays, à un État,
reconnus et attestés selon des critères qui varient selon les pays. Voilà. Alors, la citoyenneté peut également être définie comme étant la qualité ou l'aptitude du citoyen à s'impliquer pleinement dans la gestion ou la conduite des affaires de la cité. Alors, on voit nettement ici que les deux définitions nous montrent, dans un premier temps, que si on est citoyen, c'est-à-dire on est citoyen par le fait d'être membre d'un État, la deuxième définition nous montre que la citoyenneté, en réalité, est une qualité à acquérir. C'est une qualité qu'on acquiert. Et voilà pourquoi il est important donc d'assurer une éducation à la citoyenneté efficace pour développer et renforcer cette citoyenneté dans l'individu. Bien, alors ce qui nous ramène donc, puisque nous savons déjà ce que c'est que la citoyenneté, nous pouvons alors chercher à explorer, chercher à connaître donc les devoirs et les responsabilités du citoyen. Alors pour ce faire, nous allons nous appuyer sur quelques photos, des photos en réalité qui nous présentent le quotidien des citoyens togolais. Alors les actes que les uns et les autres posent dans la vie. Alors la question de savoir, c'est ces photos que nous allons observer et ces actes que nous allons mettre en exergue là, alors sont-ils des comportements citoyens? Alors, observons la photo numéro 1. Alors, pour nos amis qui nous reçoivent sur les ondes de la radio, je vais me permettre donc de vous décrire, voyez-vous, les images que nous avons sur la photo. Alors, la photo numéro 1 est intitulée « Un dépotoir sauvage ». Alors, et sur cette photo, on voit une jeune lycéenne entretenir le dépotoir sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la jeune lycéenne trouve qu'il est bon de jeter les ordures partout et donc d'agrandir le dépotoir en y jetant au quotidien les ordures. Alors, vous me direz qu'elle n'a pas le choix puisqu'elle ne dispose pas de dépotoir officiel auprès d'elle dans le quartier. Mais observons l'image qui va suivre. Alors, la photo suivante. La poubelle. Là, on observe, chers amis, clairement qu'il y a une poubelle sur laquelle on a même mis le mot d'emploi. On a même dessiné, il y a là indiqué donc l'icône de la poubelle, comment ouvrir et donc comment mettre les ordures dans la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on observe là? On observe que les citoyens, au lieu de mettre les ordures dans la poubelle, préfèrent donc mettre les ordures au sol. Bien. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que c'est la meilleure manière? Alors, si nous devons continuer à jeter les déchets partout, parce qu'il n'est pas rare de voir dans ce pays, dans tous les quartiers, ça s'observe. Alors, les chantiers, les maisons en construction, on remarque que les voisins en font des dépotoirs. On remarque également que les rues sont jonchées d'ordures. Et donc, il y a prolifération des dépotoirs, de déchets, un peu partout dans nos quartiers. Alors, nous nous demandons si réellement nous continuons ainsi à mettre les ordures partout. D'ici quelques années, pourrons-nous encore vivre dans cet environnement? Alors, nous avons donc l'impérieux devoir de préserver notre environnement pour nous assurer une meilleure santé et donc de protéger la vie des générations futures. Ensuite, la photo numéro 4 nous montre un bâtiment administratif d'un lycée de la place incendié par des élèves, par une poignée d'élèves mécontents. Et ce sont les dossiers, voyez-vous, de tous leurs camarades, de tous les lycéens donc, qui partent ainsi en fumée. Alors, dans cette histoire, qui est celui-là qui perd? Est-ce le proviseur? Est-ce les élèves? Est-ce donc les autorités? Est-ce le chef de l'État? Alors, la réponse, elle est évidente. Ce sont les élèves eux-mêmes
qui en pâtissent. C'est vous qui perdez. Et la question ici est de savoir, est-ce que la violence est le meilleur moyen de défendre ses intérêts? Est-ce que détruire les biens publics, détruire les édifices publics est le meilleur moyen de défendre ses intérêts? La réponse à l'évidence, c'est non. C'est non. Pourquoi? Nous avons en réalité le devoir de préserver et d'entretenir les biens publics. Aucun citoyen n'a le droit de détruire les biens publics, car les biens publics profitent en réalité à tous. Bien, alors nous continuons notre observation. Alors, la photo 5, que j'intitule « Un mur transformé en sanitaire ». On voit sur le mur là, des citoyens, des personnes âgées qui se soulagent allègrement sur le mur du voisin. Est-ce que c'est la bonne manière, c'est la bonne attitude? Est-ce qu'on peut s'arroger le droit de se soulager un peu partout? La réponse c'est quoi? C'est non. Et que devons-nous faire? Nous devons plutôt faire quoi? Nous devons respecter les biens d'autrui et pas ricocher, respecter les droits et les libertés d'autrui. Et comme le dirait quelqu'un, alors votre liberté commence là où s'arrête celle d'autrui. Alors, continuons notre observation. La photo 6 nous montre un caniveau rempli de déchets. Nous sommes en début de saison pluvieuse et nous savons très bien que, ici à Lomé par exemple, et dans beaucoup de villes du Togo, particulièrement à Lomé, nous savons que le niveau de la ville est relativement plus bas que le niveau de la mer. Et donc, l'écoulement des eaux est difficile. Voilà pourquoi les caniveaux sont très importants pour faciliter l'écoulement de ces eaux pluviales-là et donc éviter les inondations. Alors, si nous transformons nos caniveaux en dépotoirs, en lieu où il faut jeter les ordures, quelles conséquences aurons-nous? Et donc, il est important de faire quoi? D'entretenir les biens publics. Les ouvrages publics sont là pour subvenir aux besoins des citoyens. Et donc, les citoyens, en retour, lorsque les pouvoirs publics mettent à votre disposition ces infrastructures, vous avez en retour le devoir de les entretenir. Il faut toujours entretenir les biens publics. C'est pareil dans les écoles, dans les classes. On voit, voyez-vous, alors les ampoules disparaissent des salles de classe. On voit des bancs qui sont sans dessus-dessous, et on ne dirait même pas qu'on est au lycée. Et nous avons le devoir, l'impérieux devoir d'entretenir le patrimoine national. Alors, évoluons avec la photo 7. Et cette photo 7-là nous présente une manifestation publique violente. Voilà des jeunes gens qui ont barricadé les routes, qui jettent donc des projectiles, des pierres de tout genre. Alors, et la question de savoir, est-ce que la violence est le meilleur moyen de réclamer ses droits? On voit ici que cette manifestation-là a bloqué toutes les activités qu'il y avait dans la localité. OK? Et donc, alors, nous avons tous ensemble l'impérieux devoir de préserver l'ordre social, la paix et la cohésion sociale. Avançons rapidement. Alors, et la photo 8 nous montre des citoyens en pleine rue sans aucune mesure de protection. Alors voilà, on voit une dame à vélo, là, vous voyez une dame à vélo, vous voyez deux motocyclistes là, alors qui n'ont pas de casque. Et surtout en cette période où sévit la pandémie à coronavirus, alors on ne peut pas se permettre d'aller dans la rue comme ça sans aucune mesure de protection. Et comme si ça ne suffisait pas, et ce sont les trois là qui font quoi? Qui violent, voyez-vous, le feu rouge, le feu qui est au rouge. Et donc, vous voyez là un agent de circulation qui les interpelle pour dire, chers amis, que, alors, nous devons tous respecter, voyez-vous, les dispositions prises par les autorités, ou bien nous devons donc tous respecter quoi? Les lois, voyez-vous, et les règlements en vigueur dans la République. En résumé, donc,
On retient que les devoirs du citoyen sont en fait les obligations du citoyen envers l'État, envers la collectivité et envers les autres. Et la responsabilité du citoyen, donc, c'est le fait de remplir ses devoirs. Et le citoyen qui remplit ses devoirs-là, c'est ce citoyen-là en réalité qui est loué, c'est ce citoyen-là qui est respecté, c'est ce citoyen-là qu'on peut qualifier de citoyen, de bon citoyen, d'actif et de citoyen responsable. Alors, les photographies nous ont permis de relever quelques devoirs vos dits citoyens, notamment le devoir de maintenir son environnement sain, alors le devoir de respecter les droits et la liberté d'autrui, le devoir de respecter et d'entretenir les biens publics, le devoir de préserver l'ordre social, la paix et la cohésion sociale, le devoir d'obéir à la loi et au règlement de la République, le devoir de participer au développement de son milieu et de son pays, etc. Voilà donc quelques devoirs. Et donc chacun de vous, je vous conseillerais donc de recourir à vos cahiers pour compléter donc la liste des devoirs. Alors, pour récapituler, alors, au travers donc de cette petite révision, nous savons que la citoyenneté, c'est l'aptitude du citoyen à s'impliquer pleinement dans la gestion ou la conduite des affaires de la cité. Alors, ce qui suppose naturellement que ce citoyen-là a des devoirs et des responsabilités qu'il faut bien assumer. Et c'est lorsqu'on assume ces devoirs et ces responsabilités qu'on peut donc vous prétendre à un certain nombre de droits. Eu égard à ce que nous venons tous d'apprendre, chacun doit prendre une décision. Et moi, pour ma part, en tant qu'élève, je décide de me remettre au travail. Car depuis la fermeture des écoles, j'ai passé mon temps à m'amuser, à aller jouer, malgré les interdictions des hautes autorités de ce pays. Surtout en ce temps donc, de pandémie au Covid-19, pour limiter la propagation de la maladie. J'ai continué par m'amuser jusqu'à présent. Alors je prends conscience que je dois me mettre au travail. Et pour cela, je vais agir. Je ne vais pas juste m'arrêter donc à la prise de conscience, à la décision. Je vais traduire dans les faits cette décision-là. Je m'engage alors à balayer ma chambre et la cour de ma maison avant d'aller à l'école. Parce que je n'avais pas l'habitude, je ne trouvais pas en tant que lycéen que je devais faire ces petits travaux-là de la maison parce que je me croyais suffisamment grand. Mais au-delà de la maison, je m'engage également à reprendre et à m'approprier le règlement intérieur de mon établissement. Donc je m'engage à être un modèle pour mes camarades. Je m'engage à soutenir l'administration de mon lycée pour maintenir l'ordre et la discipline dans notre établissement. Je m'engage également à sensibiliser mes camarades à partir des affiches dès la reprise des classes sur le respect de ce règlement intérieur. Alors, notre environnement immédiat me préoccupe tant. Et voilà pourquoi, dans mon quartier, je vais travailler avec mes parents, avec les amis, pour mettre en place des poubelles dans les coins de la rue. Et donc, nous allons sensibiliser les riverains à pouvoir utiliser ces poubelles et avec pour objectif que dans la suite des temps, grâce donc au secours, au concours de la mairie, des municipalités, que nous puissions trouver des poubelles étanches, histoire donc d'éviter de polluer notre environnement immédiat. Et je vais participer, je prends l'engagement solennel de participer chaque premier samedi du mois à l'opération Togo propre. Alors, nous allons faire un petit exercice d'application très rapidement. Alors, texte pour mes amis qui me suivent, qui me reçoivent à la radio, je vais vous lire rapidement le texte. Bien. Alors, article 42, tout citoyen a le devoir sacré de respecter la Constitution ainsi que les droits et les règlements de la République. Article 43,
La défense de la patrie et l'intégrité du territoire national est un devoir sacré du citoyen. Article 45. Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. Article 46. Les biens publics sont inviolables. Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement des biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi. Article 47. Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les conditions définies par la loi. Article 48, enfin. Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public. Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans les rapports avec autrui. Il a l'obligation de préserver l'intérêt national, l'ordre social, la paix et la cohésion nationale. Extrait du titre de la Constitution togolaise, sous-titre intitulé, sous-titre 2, intitulé « Des devoirs », pages 21 et 22. Bien, question numéro 1, propose un titre au texte ci-dessus. 2, définir donc les notions suivantes. Citoyen, citoyenneté. Question numéro 3, petit a, relève à partir de ce texte 4 devoirs du citoyen. B, qu'appelle-t-on devoir du citoyen? Petit 4, cite 4 qualités d'un bon citoyen actif et responsable. Les sujets d'éducation civique et morale, chers élèves, sont généralement des sujets simples, des sujets assez simples. Mais quelle remarque fait-on? À la correction, nous remarquons que les élèves ne s'en sortent pas. Les élèves n'ont pas souvent de bonnes notes en éducation civique et morale. Et à l'analyse, alors il y a 2 raisons fondamentales qui expliquent ces résultats faibles, sinon médiocres. Alors, la première raison, c'est que les élèves ont toujours considéré l'éducation civique et morale comme étant une matière facultative. Et donc, il y a une sorte de négligence par rapport à cette discipline. Et je voudrais vous dire, et vous le savez déjà tous, que désormais l'éducation civique et morale dans notre pays n'est plus une matière facultative, mais une matière principale, coefficient 2. Et donc, une discipline à prendre au sérieux. Alors, la deuxième raison, c'est que généralement, nos élèves ne répondent pas aux questions posées. Pourquoi cela? Ils ne prennent pas le temps de lire le sujet et de savoir exactement de quoi parle le sujet et de savoir également qu'est-ce qu'on me demande de faire. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande? Quand on prend un sujet, il y a donc le libellé du sujet et il y a également la consigne. Il faut savoir de quoi parle le sujet et ensuite, il faut également se demander qu'est-ce qu'on me demande de faire exactement. Et très souvent, donc, nos élèves ne se posent pas ces questions, ce qui fait donc qu'ils ne répondent pas généralement aux questions posées. Une chose est d'avoir lu le cours et d'avoir appris la leçon, et une autre est de savoir rendre. Et savoir rendre suppose que je dois savoir de quoi parle le sujet et qu'est-ce qu'on me demande de faire. Et c'est à cette seule condition que je pourrai donc apporter des réponses aux questions posées. Pendant les cours d'éducation civique et morale, on a également remarqué que beaucoup d'élèves brillent par leur absence. Parce qu'ils estiment que l'éducation civique et morale est une matière facultative et il ne faut pas donc se gêner pour cela. Alors qu'en réalité, dans notre pays, aujourd'hui, alors les cours d'éducation civique et morale ne sont plus facultatifs. Et donc, la discipline désormais est une matière principale, je répète, coefficient 2. Et donc, une discipline à prendre au sérieux. Coefficient 2 dans toutes les séries, du moins c'est de l'enseignement général. Que ce soit en seconde, en première ou en terminale, alors c'est coefficient 2 désormais. Comme vous venez de le voir tout à l'heure dans le déroulement de la leçon, vous avez vu l'importance de l'ECM dans le quotidien. D'abord, l'ECM, c'est moi-même avec moi-même. Je me connais, je connais mes défauts, mes qualités.
comment me corriger pour rester en harmonie avec les autres. Dans la rue, comment je dois me comporter pour être un citoyen responsable. Maintenant, dans mon établissement, quelle attitude adopter pour que ça fonctionne bien. Maintenant, ma contribution à la collectivité locale, quel acte je pose pour que la commune avance? Quel acte je pose pour que ma préfecture, ma région avance? Quel acte je pose pour que mon pays se développe? Donc, le développement de notre pays me concerne. C'est l'acte que je pose tous les jours qui détermine l'avenir de mon pays. Donc, ECM, ce n'est pas seulement pour avoir les points, mais aussi c'est pour assurer le développement de notre pays et de notre communauté.